À quelle heure qu'il est le rendez-vous avec Martin? En fait, on voit Martin à 10 h. Ce que j'ai hâte de voir, c'est les fameux nouveaux fours. Là, je pense que c'est X3000. Là, ça a l'air que c'est ultra éco-énergétique. Oui, mais en même temps, il coûte combien ce four-là? On verra ça rendu là. Le four qu'on utilise actuellement, on l'a mis en fonction en décembre 99. Ce qu'on s'en vient voir aujourd'hui ici, chez Pyrox, c'est la même compagnie, mais avec une nouvelle technologie. Hey, Martin! salut, Martin! ça va? Ça va, toi? Monsieur Louis, perds mes yeux. La demande est déjà là. On est déjà sous-traitant pour quelques autres maisons funéraires qui font leur crémation chez nous, sachant que, oui, le volume devrait augmenter dans les prochaines années. De notre côté, parce qu'on veut développer, aussi par la démographie. Bonjour, monsieur. Ça va? T'es en forme? On peut s'attendre à un flot de travail supérieur. Écoute, notre four, on s'entend, la semaine prochaine, on va fêter son 18e anniversaire. Fait que c'est certain que d'avoir un appareil qui est plus performant, puis en plus d'en avoir deux, c'est loin d'être exclu là, comme éventualité. Là. Donc, la business est bonne. Oui, écoute, Ça va bien. sérieusement, Super. oui, Ben, ça va bien. Les avantages que moi j'y vois, le nombre de crémations qu'on peut faire dans une journée. Nous autres, c'est 3, 4 ou 5 par jour. On roule tout le temps là-dessus. 7 jours semaine. Wow, ça, c'est très bien. C'est sûr que vous pouvez toujours garder votre ancien four. Je vais probablement plus vous enligner vers le X3000 basé juste sur les données que vous venez de me donner. Il y a beaucoup de concepts en arrière de ça, que ce soit les débits, les vitesses, les températures. Avoir un four qui va respecter l'environnement, donc il y a un code à respecter, mais aussi qui va avoir certaines vitesses. Ça, c'est le X1000. Ça ressemble un peu à l'ancien four que vous avez, qui est probablement un 1000+. Là, on a changé le nom. Mais on a mis plein de nouvelles fonctionnalités dans le four qui fait qu'il est plus rapide, plus économique. Alors, il y a plusieurs avantages, ça, c'est indéniable. C'est sûrement des fours qui consomment une fraction du gaz que nous autres, on utilise avec notre four. Si on regarde le 3000, qui est en arrière, j'ai rien sur Tout le est en côté. arrière. Fait que je peux installer trois fours côte à côte. Tout se retrouve à l'arrière, donc c'est un avantage. On va aller voir en avant. Bien, c'est sûr, quand on arrive, on s'entend, quand on regarde un four qui est en construction, ça reste que c'est une boîte d'acier avec de la brique à l'intérieur, mais quand on voit le produit fini, surtout le nouveau modèle, wow! Excellent, hein? Impressionnant. Donc ça, c'est le X3000. C'est notre avec la devanture de luxe. C'est certain qu'en voyant le modèle terminé à l'autre bout, avec la façade personnalisée et tout, c'est vraiment impressionnant. là. C'est très beau. J'ai les lumières en haut qui allument. S'il y a des alarmes, ça va flasher. Bien, moi, c'est sûr que c'est plus un oui qu'un non. Puis moi, quand qui arrive une nouvelle bébelle, j'aime ça. Ils viennent tous avec un iPad. Lui, c'est un iPad Pro 12 pouces. C'est sûr que quand Louis-Simon voit des belles choses comme ça, il tombe emballé assez vite. J'en veux un. Oui, il en veut un, c'est bien sûr, il en veut un. Mais c'est une super machine. Que ce soit pour un four crématoire ou pour une auto ou le nouveau iPhone. Bon, à part le fait que j'ai encore besoin d'y expliquer comment fonctionne son iPad, puis que là, c'est un iPad qui est le contrôleur, je me dis que je vais peut-être avoir un petit peu de travail là-dessus, mais à part ça, ça devrait bien aller. Oh, Ça porte à vitesse KO. la porte, elle ouvre environ 3 fois plus vite que la dernière porte. Le four est un peu plus cher que le nouveau iPhone, premièrement. Puis deuxièmement, il va falloir qu'on en parle, qu'on en discute tout le monde ensemble. Bien, je le sais que mon père est aussi gaga que moi, c'est juste que lui, il essaye de pas trop me le montrer. Parce que sinon, ce serait dangereux. Si manuellement on charge, si on manque notre chargement. La porte du four, elle m'intriguait. Le gouvernement aime ça. Tu veux convaincre Francine que t'en veux un? En fait, pour délier les cordons de la bourse, pour acheter un four comme ça, je pense qu'il faut aller dans le bureau blanc, c'est-à-dire dans le bureau de Madame Patron. Si je reviens à ma mère avec les dépenses que ça coûte, les chiffres et tout ça, ça va être plus difficile de la convaincre. Si mon père arrive dans le bureau de ma mère et qu'il a les mêmes envies que moi et qu'il a été emballé par le produit, beaucoup plus facile de délier les cordons de la bourse. Quand on est convaincant puis qu'on apporte, qu'on a fait nos devoirs puis on dit si ça prend ça, ben regarde, on y va, go, on va de l'avant. Bon, ben, moi, j'en veux deux. Ouais, t'en veux deux. C'est vrai que c'est beau, là, mais là, on va aller jaser prix. Oh, OK. C'est là, le temps sérieux arrive, là. Tant sérieux arrive. C'est quoi les options qu'on peut mettre là-dessus? Ma passion des cercueils, ça reste que veut pas, c'est le produit qu'on vend. Hein, on va appeler un chat un chat. On vend ce produit-là. Le showroom, la salle de montre des cercueils. Donc, voici. C'est sûr, quand les gens arrivent dans notre salle de montre, souvent,
Bon, ils sont pas toujours très à l'aise, on s'entend. On a quand même une quantité de cercueils. On s'entend, c'est pas comme rentrer dans un concessionnaire automobile, tu sais, parce que c'est le fun. Premièrement, c'est quelque chose qui est méconnu. Les gens connaissent pas ça. Ils pensent des fois que c'est comme les autos, puis qu'à chaque année, il y a un nouveau modèle. Là. Il y a eu une époque où, sur le plancher ici, on avait entre 27 et 30 modèles de cercueils. Aujourd'hui, on se tient à peu près une douzaine, parce que, veux pas, la popularité de la crémation a fait qu'il y a moins de gens qui achètent des cercueils, beaucoup plus de gens qui en louent. Souvent, les modèles vont durer pendant 15 ans, 20 ans, mais quand il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent dans le domaine funéraire, quand il y a quelque chose, on aime ça. Là. Le coup de cœur que j'ai eu, puis non, ben moi, je voudrais pas être un cordonnier mal chaussé. On l'a pas fait pour mon grand-père, ma grand-mère. On est dans le domaine funéraire, fait que on sait déjà ce qu'on veut parce que, bon, on connaît ce qu'on a puis ce qui existe. La première fois que j'ai vu le cercueil que j'ai choisi, ben c'était au funéraire de M. Angelil. Quand j'ai vu ce cercueil-là à la télévision, j'ai fait comme, c'est quoi ce cercueil-là? Je le reconnaissais pas. J'avais jamais vu un modèle comme ça, qui est un cercueil en acajou massif. C'est chic, c'est simple, c'est sobre, noir, mat. J'ai jamais rien vu de beau même. C'est justement la compagnie Victoriaville qui l'a fait sur mesure à partir d'une caisse qui existait. Quand je l'ai vu à la télé, là, je me suis dit, faut que je trouve c'est quoi, ça vient d'où, parce que s'il m'arrive quelque chose, je veux ça. Oui, ça peut avoir l'air effectivement assez bizarre de dire qu'on est tombé en amour avec un cercueil, mais dans notre métier, c'est un terme que des fois, on peut quand même entendre. Bien, c'est un cercueil qui est quand même, c'est le plus cher que nous, on a en stock dans nos salons. Est-ce que si je décède dans 50 ans, ça va être ça que je vais vouloir encore rendu là? Peut-être que non, il va y avoir d'autres choses, mais aujourd'hui, s'il fallait qu'il m'arrive de quoi, c'est ça que je veux. J'ai jamais essayé. Je me suis jamais couché dans un cercueil. Sans joke. Je suis tout petit qu'on a des cercueils ici. J'ai grandi ici. On a toujours eu. J'ai jamais eu le courage de le faire. Puis le pire, c'est que j'en ai plein de monde qui, des fois, qui le demandent même. Oh, je peux-tu l'essayer avant? Surtout quand c'est des gens qui font des préarrangements. Tu voudrais que je l'essaye, voir le feeling? Hey boy. T'as un peu, d'un petit 2 minutes. OK. Mais je vous jure, je l'ai jamais fait. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Désolé, mes confrères qui pourraient me trouver bizarre. Je sais pas si vous autres vous l'avez déjà fait, mais moi, c'est vraiment ma première fois. Ben, bon, c'est un peu tassé pour les coudes, là, mais bon. Ben, disons que moi qui est un peu claustrophobe, je me dis que, ouais, l'éternité dans une petite place de main, c'est pas gros, hein. J'espère qu'ils vont me laisser mon iPad. C'est confortable. En tout cas, ça me fait pas changer d'idée. Non, je reste avec l'inhumation traditionnelle. Crémation, c'est pas pour moi. Ça, l'image est tout le temps weird. Quelqu'un qui se relève d'un cercueil, là. Bon, c'est temps qu'il faut débarquer. Aujourd'hui, il s'agit d'un défunt qui a eu un accident de la route et puis probablement, j'imagine que c'est probablement du verre dans l'accident ou quelque chose qui a fendu le menton. Donc, il y avait une restauration à faire au niveau du menton, quelques abrasions au niveau du reste du visage. C'était somme toute quand même relativement simple. Hey, Louis-Simon, moi, je m'en vais à la maison, là. Les plombiers, le dégât d'eau, puis... C'est quoi, ça? Ben, accident de la route, j'ai un bout de menton, le coin de la bouche, puis une coupe d'abrasion. Fais-tu longtemps que t'as pas fait de cire, toi? Bah, ça fait un petit bout, mais justement, ça faisait longtemps, ça me manquait. Les plombiers vont entendre un peu parce que... Check. Ah non, mais c'est correct. Ben, mon père, je peux pas dire que mon père a une habitude de mettre son grain de sel quand que je fais une thanatopraxie, mais c'est sûr que lui, quand on parle de restauration, de travail avec la cire et le latex et tout ça, c'est son dada. T'as-tu chauffé ta spatule? Non, ben là, je chauffe la cire dans ma main à la place. T'as-tu teint la cire? Pas tant qu'à... Ben là, ça serait mieux de la teindre avant de l'étendre. Oh, mais là, je suis à la première couche, là. Attends un peu. Quand je suis arrivé dans le laboratoire, il était rendu au plastique. Ça paraît que ça fait longtemps que t'en as pas fait de la cire. Hey, arrête, c'est pas si pire. C'est sûr que j'aime ça le picosser un petit peu parce que, dans le fond, il s'en venait super bien et j'avais pas besoin d'enlever mon manteau pour mettre mon sarrau. Ça s'en venait pas pire pantoute. Oh, ma couche de fond, quand même, qu'elle est pas teinte, c'est pas grave. J'aime autant qu'elle soit teinte. Non, mais regarde, la chauffe dans la main, on l'étend le mieux possible, mais ça va toujours laisser des stries. C'est sûr que mon père, effectivement, on peut le dire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il dit, sa méthode, c'est THE méthode. Oui, mais moi, ce que j'aime pas quand on fait ça, c'est que le petit peu de cire qui reste, là, ça finit par faire des traces noires sur la spatule, puis ça fait des traces noires dans la cire, là. Ouais, mais regarde, me l'a enlevé. Hein? Et oui, sa méthode est différente de la mienne, mais je persiste à dire que le résultat reste quand même très, très, très similaire, pour ne pas dire identique.
De toute façon, là, t'es mal parti, t'es aussi bien de l'autre. Cette petite compétition-là entre nous deux, c'est sain parce que, dans le fond, ça l'oblige à se dépasser. Puis, comme je le dis souvent, il en a pas fait aussi souvent que moi de ça. Et moi, ça fait 40 ans que j'en fais. Là, tu vas m'en remettre, puis on va y aller avec la spatule chauffante. Il n'y en aura pas de noir avec la spatule chauffante. Ça te tente pas d'aller voir tes plombiers? Tantôt, là, on regardera ça. Si tu continues à m'attiner, m'aller voir mes plombiers. Attends de voir le résultat. T'arrives, je fais rien que commencer, là. Ça paraît. L'explication pourquoi on fait moins de restauration dans les années 2000, il y en a plusieurs. C'est que les voitures sont plus sécuritaires, il y a moins d'accidents mortels qu'il y en avait avant. Souvent, les airbags, ça n'existait pas en 1980. On faisait de la cire comme ça régulièrement, puis tout le monde était exposé en cercueil dans ce temps-là. Alors, En fait, c'est que souvent, les gens ont même plus le réflexe de dire les thanatopracteurs vont être capables de tout arranger ça. Les gens vont se dire « Ah, il y avait une blessure, automatiquement, on va faire une crémation. » il y a plusieurs années, on devait embaumer un monsieur puis l'exposer à l'envers parce qu'il avait pas son oreille, il manquait son oreille droite. Quand on a déjà le défunt ici, on prend le temps de regarder tout ça, puis on va voir la famille en disant « Non, c'est vraiment, pour nous, il n'y a rien là à arranger ça. » Pendant qu'il faisait les injections, moi, j'ai pris mon couvert de cire, puis je me suis pris un bon bâton de cire, puis je suis allé de l'autre côté, mesurer l'oreille, puis je commençais à y sculpter une oreille. Quand on a eu fini l'embaumement, je l'ai collé à sa place, puis on est allé exposer le défunt le lendemain, probablement, là, dans le temps. Ça a pris 1 heure dans le salon avant qu'il se rende compte que je l'avais exposé du côté où il n'y avait pas d'oreille. Puis là, tout le monde était penché par-dessus le cercueil pour aller se faire la preuve que... Ah ben oui, ils ont refait une oreille ce côté ici. Dans toute ma carrière, c'est peut-être arrivé 2 ou 3 fois que j'ai été obligé d'expliquer à la famille, écoutez, il n'y a vraiment rien à faire. Là. À moins de faire une tête portrait anglaise, puis tu sais, on s'entend qu'à un moment donné, il y a une limite. Là, t'oublies pas, avant de maquiller ça, avant de maquiller le travail, là, Oui, je mets du latex. Tu mets du latex, hein? Je l'ai sorti. Aujourd'hui, on utilise du latex, qui est exactement le même produit qu'utilisé sur les plateaux de tournage. Le latex est là pour fixer la cire en place, puis qu'on soit sûr que si jamais quelqu'un, par mégarde, touchait au défunt, il ne reste pas des morceaux de cire collés après ses doigts. Par contre, le latex, lui, il donne une impression de naturel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pas ton plombier qui t'attend, toi? Je pense que oui. Je te regarde aller, j'aime autant aller voir le plombier. D'après moi, la job va être mieux faite. Hey! Vu qu'il n'est pas alentour et qu'il ne m'entend pas, là, je pourrais vous dire que mon fils, là, il est rendu pas mal bon en thanato. Il n'est pas bien loin de mon niveau. Disons que c'est pas en termes d'années, là. Parce que si je dis ça en termes d'années, moi, je vais être parti à la retraite, puis lui, il ne serait pas rendu à mon niveau. Il est pas mal bon. Quand tu seras dans la marde solide, tu m'appelleras, puis je viendrai faire la finition. Moi, je suis convaincu que ce soir, il va repasser, juste aller voir, s'assurer que c'est quand même à son goût. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va recevoir une famille à Atikamekw de Manoine au Salon de Joliette. C'est pour quelqu'un qui est bien connu dans la réserve et même ici à Joliette parce que c'est un des... Elisabeth, c'est un des piliers. Et il y a 2 autobus, 3 autobus en tout qui vont descendre. 3 autobus scolaires, là, puis il y en a une qui arrive à la porte. Fait que on se prépare à la catastrophe. Hier, j'avais laissé mon complet ici. Ouais, c'était une 48 passagers pleine, puis ils sont déjà arrivés. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est particulier parce que c'était une personne qui était dans l'entourage de mon chum, mon beau-père, ma belle-mère. Bien, Elisabeth, c'est une entrepreneure sur la réserve à la Manoine, mais elle demeurait depuis plusieurs années à Joliette, ici, à Notre-Dame-des-Prairies. Elle avait un foyer pour accueillir les Atikamekw ici. Elle s'est battue toute sa vie pour faire valoir les droits et faire respecter la nation Atikamekw, malgré les préjugés que les gens peuvent avoir. C'est mon père qui s'est occupé de faire l'embaumement d'Elisabeth. Quand c'est des gens qu'on connaît, on veut les faire nous autres mêmes. C'est une amie de longue date. Ça fait au moins 40 ans qu'on la connaît, Elisabeth. Elle a le même âge que nous, mon épouse et moi. Tu sais, après 40 ans, là, ça arrive souvent que c'est des amis, là. Tu sais, quand c'est des amis qui décèdent puis que je dois les préparer, je vais mettre les efforts nécessaires puis je vais essayer de mettre mes émotions de côté. Je dis, moi, je veux faire le meilleur travail possible pour la famille Atikamekw.
c'est beaucoup d'amis qu'on a là-bas, mais Elisabeth, c'était vraiment... il y avait vraiment un petit côté, un lien là, avec nous autres. C'est la première fois qu'il va, je pense, qu'on va avoir autant de gens dans la succursale à Joliette. Tôt ce matin, on a modifié le coin de la salle à café. C'est toujours très, très important que ce soit les membres de la famille immédiate qui rentrent en premier dans le salon, qui voient le défunt, qui aient leur moment à eux. Même nous autres, on est en retrait. C'est la dernière fois qu'ils ont un moment vraiment d'intimité avec la personne. Par contre, c'est pas la première fois que j'ai autant de gens dans un salon. La chapelle, on l'a modifiée pour faire des sections de chaises avec café, pour que les gens puissent au moins venir ici un peu, laisser un espace pour que ça circule, mais aussi probablement pour que les enfants puissent s'amuser. Parce que ce qu'on se dit, c'est s'ils mouillent, là, on peut les faire rentrer par la rampe handicapée et les envoyer dans la salle en arrière. En voyant les autobus arriver, on a commencé un petit peu à se dire que ça va être plein. Simon, il file pas, fait que là, ben, on va le laisser se reposer, puis on va gérer le plancher en bas. Découragé, mais ça va. Bon, là, Maryse, j'ai ouvert la deuxième porte, faire entrer le monde par la deuxième porte, parce que ça faisait à fil jusque sur le trottoir. Et là, les gens qui sont rendus dans la chapelle, ils veulent se rendre au cercueil, mais ça se rend pas. Et pas avant une couple d'heures. Il aurait fallu, je sais pas quoi, nous demander dans la chapelle. faire une rotation. Puis Louis-Simon, comment il va en haut, là? Ça va pas pantoute, ça va prendre l'hôpital. Hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Sinusite. Il est jamais, là, il a mal aux dents, les oreilles bouchées, il a mal à la tête, puis il a l'œil... Oui, Louis-Simon a choisi sa journée pour tomber malade, mais c'est sûr que je savais qu'il allait quand même faire le petit effort pour se présenter malgré tout. Hey, j'ai mal aux dents ici, l'oreille bouchée. Écoute, puis comme j'avais reçu un coup de batte de baseball en pleine face. Ouais, ben c'est ça que je disais à Maryse tantôt. C'est soit des médocs, soit un coup de poing sur la gueule. Coup de poing sur la gueule, on a ça en stock ici. Les médocs, il faut aller voir un doc. Puis Là, en bas, c'est malade. ils font le line-up à l'envers. Il essaye de faire le line-up, mais ça se rend pas au cercueil. Même David est allé chercher un café, puis il est pas capable de remonter à sa mère. Tabarnak. Comme de Maryse dit, c'est un amphithéâtre pour 500 personnes, puis on en a 1000. Ouais, mais c'est de me descendre, on va essayer d'aller voir ça un peu. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était particulier, c'était un gros test pour la succursale parce que, bon, c'est pas quelque chose qu'on va revoir souvent. Oui, ça va arriver parce que, tu sais, des grosses foules comme ça, mais qui restent tous là, tu sais, qui ne bougent pas. Faut faire en sorte que ça bouge puis ça circule, puis c'est comme pas évident. Ce qu'on voit aujourd'hui, le fait que les gens sont beaucoup plus, bon, on entendait des chants, des incantations, tout ça, c'est des choses que, malheureusement, qu'on voit de moins en moins. Oui, les traditions, la vie dure, c'est en fait le pourquoi que les traditions, puis qu'un peu le rituel funéraire a été, je dirais, délaissé des Québécois. Quand les gens ont délaissé la religion, ben moi je dis qu'ils ont jeté le bébé Claude Dubin. C'est que le rituel funéraire, qui était quand même très, très rattaché à la religion, a été abandonné. Non, c'est pas toujours simple pour les enfants de venir au salon funéraire. Malheureusement, des fois, il y a même des parents qui vont dire « Ah, je les amène pas au salon, c'est pas la place pour des enfants. » Bien, au contraire, il faut que les enfants participent, peu importe la façon, juste être présents au salon. On peut pas les mettre dans une bulle puis leur faire croire que la mort n'existe pas. C'est vraiment des gens qui disent c'est des mots, tu disais que c'était une personne en or. Tu sais, je pense que dans ces moments-là, c'est le fun de se faire dire, OK, il n'y a pas juste moi, tu sais, qui aimait ma grand-maman. Tu sais, tout le monde aimait grand-maman. Quand tu dis que c'est une personne en or, c'est pas parce que t'es dure. Non, non, non. C'est l'argent, c'est juste à Non, cause qu'elle était belle puis il l'aimait Ouais, beaucoup. quand on dit que c'est une personne en or, là, ça veut dire que c'est une personne qui est extraordinaire. Là. Fait que c'est vraiment des beaux mots. C'est bon parce que plus tard, là, vous allez pouvoir regarder ça et vous dire que, dans le fond, elle avoir fait des grandes choses. Ah, c'est des gros moments, c'est des beaux moments quand même. Les gens se rassemblent. Bien, écoute, sérieusement, là, moi, c'est quelque chose que je trouve beau avec la communauté, c'est que les gens se tiennent, puis ils se déplacent, puis sont là. Les Québécois, on voit plus ça, là. C'est très émouvant. Écoute, j'ai pas arrêté de pleurer. Regarde, j'ai des frissons, ça vient me chercher. Comment le monde est croyant, comment le monde se tient, là. C'est une communauté, puis c'est là vient le sens du mot « la communauté ». Là, j'en prends connaissance. C'est très serré. On est tous parents, que ce soit Noissus, Dubé, Flamand, tu sais, quoi d'autre, tu sais. Ouais. On est une même famille.
tout le monde est concentré pour elle, tout le monde est là, c'est bien touchant. Chaque fois qu'il y a une mortalité, là, on se réunit. C'est toute la communauté qui t'endeuille. C'est pas juste une famille, c'est toute la famille Atikamekw.